IMO Week, spécial CIMI 2024. IMO Week au CIMI, première journée, mardi 10 décembre. Nous sommes avec Bérengère Oster, directrice générale France de West Partner, et avec Marc Yeya, manager du pôle ESG chez West Partner. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur le plateau IMO Week pour évoquer justement l'actualité de West Partner, qui a une forte position, Bérengère, sur le marché suisse. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour adapter ce modèle à la France depuis votre arrivée ? Eh bien, oui, il est vrai que le groupe a une position très forte en Suisse, puisqu'il représente aujourd'hui 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 500 collaborateurs et 15 bureaux. Donc la France est un de ces bureaux, le plus récent, puisque nous sommes rentrés sur le marché français il y a un peu moins de 3 ans. J'ai pris mon mandat il y a 2 ans. Les stratégies que j'ai mises en place, c'est de créer un département ESG dont Marc est devenu le directeur. Il a pris la responsabilité de ce pôle et de travailler sur les synergies qui existent entre l'expertise immobilière, l'ESG et les solutions digitales, afin de positionner la France au plus juste sur ce marché. Par ailleurs, nous avons aussi mis en place des partenariats et construit un écosystème. Nous travaillons avec bureau d'études techniques fluides, nous travaillons avec un cabinet spécialisé en finances durables. Nous avons toutes les compétences autour de nous, soit en interne, soit en sous-traitant, afin de répondre à toutes les demandes de nos clients. Vous avez une ambition chez West Partner, à savoir multiplier votre chiffre d'affaires par 5 d'ici 2028, tout en préservant votre indépendance et la qualité de service. Comment comptez-vous y parvenir ? L'indépendance est très importante pour nous. Nous ne sommes pas des brokers, nous sommes des experts immobiliers et des conseils en développement durable tout d'abord. Comment se développer et comment atteindre nos objectifs ? Par 2 biais. Le premier, c'est effectivement la croissance organique, avec le renforcement des équipes et l'expansion des services pour répondre aux besoins des différents acteurs du marché. Mais c'est aussi la croissance externe, puisque derrière Wust Partner France, il y a Wust Partner Suisse. Et le groupe nous soutient dans l'analyse et l'identification de sociétés qui pourraient faire l'objet d'une acquisition sur l'année 2025. Alors on parle beaucoup en ce moment, bien sûr, de technologie depuis de nombreuses années maintenant, d'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous expliquer comment les solutions digitales développées par West Partner contribuent à la gestion immobilière et à la prise de décision ? Ces solutions existent et sont aujourd'hui utilisées par à peu près 550 sociétés en Suisse et en Allemagne. Ça représente à peu près 10 000 utilisateurs. C'est le fruit d'une longue histoire. Le groupe a été créé en 1985, a compris très tôt l'intérêt de la donnée et de son analyse, mais aussi de sa collecte. Les solutions digitales sont nées de cette compréhension que l'avenir du secteur immobilier passe par la digitalisation. Le groupe a mis en place ces solutions qui vont de l'expertise immobilière à la gestion d'actifs, à la gestion de fonds, en passant par la gestion de data room pour des transactions. Tout ça alimenté aussi par des modules d'ESG. Donc, le besoin a été compris très tôt. Aujourd'hui, on commence à le commercialiser en France. Et cette solution qui s'appelle Dimensions, qui est une plateforme modulaire de gestion immobilière, a vocation à répondre à tous les use cases de tous les acteurs de l'immobilier. Alors, vous parliez de ESG, Bérengère. Marc, je le disais au début, vous êtes manager du pôle ESG de West Partner. Comment est-ce que vous intégrez l'analyse ESG dans vos processus de valorisation immobilière et quels bénéfices cela apporte à vos clients ? Alors, notre point fort chez Wust Partner, c'est que l'équipe ESG travaille étroitement avec l'équipe expertise immobilière. Donc, nous avons développé depuis 2 ans, on travaille sur ce sujet de la valeur verte. Enfin, on était parmi les premiers acteurs sur le marché français qui ont commencé à attaquer un peu cette thématique clé pour les investisseurs. Donc, nous avons développé une méthodologie en interne qui permet de valoriser ou d'apprécier les critères ESG sur 5 niveaux. Et à partir de ça, en fonction de benchmarks internes qu'on a et des benchmarks qui sont publics aussi, ça nous permet de positionner l'actif sur sa performance environnementale et sociale. Et ensuite, on travaille avec l'équipe expertise qui va venir en fait regarder comment ces critères ESG vont impacter la méthode de valorisation de l'actif qui est le discounted cash flow, que ce soit sur les montants de charges, la période de vacances dans les actifs ou même la commercialisation et l'image. Et tout ça, ça peut nous emmener en fait à une notion de la valeur verte pour voir en fait comment lier la performance financière d'un actif à sa performance intrinsèque ESG. Quels sont, Marc, les défis que vous rencontrez en matière justement d'intégration des enjeux de durabilité et de transition énergétique dans vos projets immobiliers ? Alors, nous, en tant que société de conseil, nous n'avons pas vraiment cette difficulté d'intégrer les critères ESG
parce qu'on a toutes les compétences en fait dans notre entreprise qui nous permettent d'accompagner les acteurs de l'immobilier. Mais je vais vous parler un peu des principaux défis des investisseurs, surtout parce qu'on avait lancé pour la deuxième année consécutive notre enquête durabilité auprès des investisseurs cette année. Et parmi les 3 défis en fait qui viennent en tête, c'est en premier lieu, c'est les données indisponibles ou la qualité insuffisante selon les investisseurs. C'est la manque des compétences internes et la complexité de sujets parfois, mais aussi c'est l'impact sur les coûts et la rentabilité. Donc nous, notre rôle, c'est de les rassurer que voilà, tout ce que vous allez dépenser pour améliorer la performance de votre patrimoine, vous allez le retrouver parce on essaie de prioriser leurs travaux pour maximiser le retour sur investissement. Est-ce que vous pouvez, Marc, nous donner et partager avec nous des exemples concrets de projets récents qui illustrent votre démarche en matière de durabilité et d'innovation dans le secteur immobilier toujours ? Oui. Alors, je vais continuer sur le sujet de la valeur verte parce que nous le travaillons depuis 2 ans et d'ailleurs, depuis 2 ans aussi, on avait une conférence au CIMI sur ce sujet et on a commencé avec les promoteurs pour les aider à commercialiser leurs actifs et en fait à mettre en valeur tout ce qu'ils ont mis comme action ESG pour adapter leurs bâtiments. Et actuellement, on travaille avec notamment les sociétés de gestion pour développer avec eux une méthodologie qui leur permette de prioriser leurs actions, que ce soit pour une rénovation en site occupé ou que ce soit une restructuration lourde de leurs actifs. Alors, Bérangère, Marc le disait à l'instant, donc vous travaillez avec des sociétés de gestion, mais quelle perspective de collaboration vous envisagez chez West Partner pour continuer à travailler avec des acteurs institutionnels et des entreprises dans le domaine de l'immobilier et de la durabilité, justement? Je pense que nous avons un temps d'avance s'agissant de l'intégration du digital dans dans nos méthodes de travail. Donc, je vois 2 axes de collaboration. Un, sur la co-création de solutions digitales. C'est d'ailleurs ce qui a été le cas en Suisse avec la plateforme Dimensions qui a été co-développée avec UBS notamment. Et le deuxième axe, je dirais, c'est dans la co-création aussi de méthodologies d'analyse. Marc y faisait référence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des acteurs institutionnels font appel à nous pour co-développer des méthodes qu'ils viseraient à institutionnaliser et industrialiser au sein de leur portefeuille afin d'analyser l'impact des critères ESG sur la valeur de leur patrimoine afin de prioriser quels travaux réaliser ou pas pour savoir quelle est la valeur. Donc nous, on est prêt à travailler avec les différents acteurs, que ce soit au service de la digitalisation ou au service du conseil et des méthodologies d'analyse. Par ailleurs, donc Marc faisait référence, nous avons déjà des projets pilotes en durabilité. Nous avons aussi des projets de recherche que nous soutenons avec des doctorants sur des sujets vraiment très empiriques de valeur verte. Pour revenir sur un sujet que vous avez évoqué, Bérangère, aussi au début de cet entretien, en tant que leader dans le secteur, quelles initiatives vous avez décidé de mettre en place pour encourager la diversité et l'égalité professionnelle au sein de West Partner et dans le secteur immobilier en général? Alors là, je vais parler en tant que dirigeante femme. Oui. J'ai signé il y a 2 ans la charte pour la parité dans l'immobilier, qui était une initiative née du Cercle des femmes de l'immobilier. Évidemment, une initiative qui me tient fortement à cœur, renforcée par ailleurs par la participation de plusieurs personnes de mon équipe et de moi-même dans le programme Corporate Real Estate for Women, CREW, parce que je suis mentor depuis quelques années et toutes les femmes de mon équipe sont passées ont eu l'opportunité de passer par CREW pour être accompagnées en mentoring. Donc ça, je dirais, c'est sur l'aspect parité et promotion des femmes dans l'immobilier. Mais on a aussi, dans le cadre de nos recrutements, une attention très forte portée à l'inclusivité dans nos process de recrutement afin qu'il soit le plus neutre et équitable possible et d'attirer des talents de divers horizons. J'ai la chance dans mes équipes d'avoir aussi bien des data engineers, des data scientists, des experts immobiliers, des consultants en développement durable. J'ai finalement un melting pot en termes de fonctions qui me permet vraiment d'avoir une représentativité de la société civile, j'ai envie de dire, forte au sein de l'entreprise. Et puis on forme nos collaborateurs, on les sensibilise bien évidemment aux enjeux de la diversité. Pour terminer cet entretien très rapidement, une question pour tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 pour West Partner? Tu veux commencer ou je commence? Alors, moi, j'aimerais que notre projet d'acquisition vienne à terme sur l'année 2025, bien évidemment, parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 2024. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup que cette acquisition se concrétise en 2025.
Et puis, j'espère aussi que les pilotes que nous avons entrepris avec nos clients se matérialisent aussi par une approche méthodologique, je dirais, industrialisée chez eux pour l'analyse de leur portefeuille. Et puis, je souhaite beaucoup de succès à la plateforme Dimensions aussi auprès de notre clientèle, parce que je pense qu'elle a beaucoup d'avenir. Moi, pour rebondir, Bérangère avait tout résumé. Moi, je souhaite aussi, dans un contexte global, que aussi le marché reprend un peu, parce que ça s'impacte sur nous et ça s'impacte sur tous les acteurs de l'immobilier. Et je souhaite aussi qu'on continue à développer nos équipes et nos expertises. Merci beaucoup à tous les deux. Bérangère Auster, directrice générale France de West Partner, et Marc Yéya, vous êtes manager du pôle ESG chez West Partner. Un grand merci. Merci à vous. Imo Week, spécial CIMI 2024.